Ouais, bonjour tout le monde, j'espère qu'on m'entend. Je ferme la fenêtre. Allez, fini le Rico Morning. Fini les cheveux, fini le Rico Morning, fini Zouk Vacances. J'ai mis une vidéo sur la Belle de Mai, enfin sur la Loca, qui concerne la Belle de Mai. Ben, je sais pas ce que ça donne là, c'est de la science-fiction les images. Donc je vais peut-être l'enlever, la reposer. Je vais voir, c'est dommage. Et je voulais mettre à la Belle de Mai de Renault, ça illustrait bien le morceau, mais on n'a pas le droit de le mettre, ça bloque la vidéo. Donc j'ai mis Je danse le Mia qui était bien, qui était adapté. Massilia Sound System. Alors j'avais toute une série de vidéos que je suis en train de tourner, donc il y a tout un tas de vidéos qui vont venir. Et notamment une sur ce qui se passe en ce moment et une sur Trump. Alors celle de Trump, la vérité, Wallah al-Azim, je voulais la poser avant que ça se détende. Vous allez comprendre pourquoi. Donc elle arrive, hein. Je vais poser celle-là en premier. Celle-là c'est simple, hein. Bon, il y a une nouvelle vague d'attentats. Alors dès hier je discutais avec quelqu'un, la personne me disait il va y en avoir deux autres là. Ben, il y en a deux autres là. Donc il y en a dans la nuit, la police a fait son travail, elle a éliminé les cinq demeurés. Et apparemment en Finlande à l'heure actuelle, tu as un mec qui joue à 5 Hawkeye et je crois qu'il a été immobilisé. Mais au lieu de vous parler des attentats pour ne rien dire, puisque tout le monde va en parler, bien sûr qu'on est tous émus, bien sûr qu'on est tous dégoûtés, bien sûr qu'on ne le fait pas semblant, je veux dire, c'est vraiment, enfin bon, faut vraiment être une sacrée pourriture pour foncer sur des touristes comme ça, des gens qui t'ont rien demandé, je sais pas, t'es guerrier de rien du tout, tu rien, t'es une merde quoi. Enfin voilà. Bon, apparemment en plus il y a des rebondissements. Donc moi je vais pas vous parler de l'attentat lui-même, mais moi je vais essayer d'aller au-delà, donc apporter une petite valeur ajoutée qui vous permettra de débattre. Alors je voulais aussi dire à certains, et les gars, quand je pose des vidéos sur le football, vous énervez pas, vous excitez pas, ça va pas nous rendre plus riches, ça va pas nous rendre moins riches. Débattez, vous voyez bien que je laisse passer tous les postes sensés, même ceux qui me disent je suis pas d'accord. Au contraire, c'est bien, vous argumentez, j'en tiens compte, ça fait avancer le truc, hein, mais t'en vois certains, et vous me paraissez à cran, les gars. Non, je ne fous pas de ta gueule, je t'ai donné des arguments, écoute mes arguments, contredis-les, donne les tiens comme t'as fait. Le loco, il se fout pas de ta gueule, le loco, il est content de voir des gens qui réagissent. Voilà, non, faut pas être à cran sur les sujets. N'oubliez pas, c'est du YouTube, c'est du virtuel, je veux dire. Je suis pas votre famille, on n'est pas votre famille. Je veux dire, le réel, c'est quand t'éteins le réel, il est autour de toi. Donc là, c'est des sujets, pas besoin de vous prendre la tête, rien, tout. Je vois là, Rico et ses amis, ils se battent entre eux, ils s'insultent. Mais arrêtez, les gars. Au lieu de vous parler de l'attentat lui-même, de toute façon, il faut vous attendre à d'autres attentats dans les capitales européennes. En général, c'est des vagues, et puis c'est toujours pareil. C'est un peu comme les Coupes du Monde, c'est toujours les mêmes pays, tu sais, au bout d'un moment, et puis ça tourne. L'Espagne, l'Angleterre, parce que l'Espagne a déjà payé un lourd tribut avec Atocha, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suède. Bon là aujourd'hui c'est la Finlande, de temps en temps il y a une petite surprise et tout. Donc il faut s'attendre à ça. Et puis je ne sais pas sur quoi ça débouchait. Non, moi ce qui m'intéressait c'est la date, hein. Alors la veille je disais à une personne, je lui disais demain c'est le 17-08-17. 17 c'est le chiffre du Christ. Et elle me dit il va se passer quelque chose alors. Je fais à la personne non, j'en sais rien. Oui, énergétiquement. Je ne m'attendais pas à cette saloperie. 17-08-17. Le premier nombre, c'est l'état initial 1. On va regarder. Premier nombre, état initial 1. Le dernier nombre, l'état final. Et au milieu, l'auteur ou l'action. Le 17, c'est le chiffre du Christ. Instinctivement, je me suis dit 17, première venue du Christ. 08, c'est le chiffre divin sur le plan divin et non pas sur le plan terrestre, sinon ça serait 07. 17 qui arrive, c'est la deuxième venue du Christ qui est annoncée par cet attentat. Et vous regardez, le 17, c'est 1 plus 8, ça fait 8, 8, 8. Et vous savez quoi? L'attentat a eu lieu à peu près vers 17h. Voilà pourquoi je vais intituler cette vidéo 8888. Ouais, ça fait numéralogie, mais je pense qu'il y a un signe. Alors j'ai poursuivi. Donc à l'heure où je vous parle, il y a 14 morts. J'attends, j'espère que ça n'augmentera pas. Mais j'attends d'avoir un chiffre pour aussi interpréter des chiffres. Mais je suis sûr qu'on va retrouver le 8, le 17, enfin toujours les mêmes chiffres, hein. Voilà, parce qu'ils ont le 11. Alors, vous allez me dire, c'est de la connerie. Ok, on va essayer. 11 septembre 2001. Le 11, c'est un chiffre de destruction, c'est 2. Il y a toujours une destruction dans les 11. Le 9, c'est la fin d'un chemin. Et 2001, on dit souvent que le 21e siècle a démarré le 11 septembre 2001. Alors là, pareil, tu peux interpréter destruction et fin de cycle du monde tel qu'on le connaissait. Et on va voir qu'après 2001, même après 99, rien ne sera plus pareil. Le monde que nous connaissions avant, enfin pour les plus anciens, ce monde-là n'est plus depuis 99 et surtout depuis 2001. Hein. On est rentré dans un futur bizarre et depuis c'est le chaos, c'est des guerres. Enfin, si vous prenez la peine un petit peu de comparer avec les autres époques, de vous rappeler, de faire le comparatif, vous verrez qu'on a changé de monde à ce moment-là. Vous allez me dire ça ne me suffit pas. Eh bien écoutez, on va en trouver d'autres.
J'en ai plein d'autres là, mais je vais les aborder dans l'ordre. 11-08-99, c'est pareil. Destruction décidée par Dieu, 08, de l'ancien monde, fin du chemin. Là, 9-9, c'est pas qu'un chemin individuel, je pense que c'est 9-9. C'est un monde, quelque chose de plus gros. C'est des interprétations, vous allez voir où je vais en venir. Le 11-08-99, il y a eu une éclipse. Le 21-08, dans quelques jours, il y a une autre éclipse. Vous allez voir que ça a son importance et c'est peut-être une bonne nouvelle. J'y viens. Enfin bref, attendez, les dates, j'en ai plein. Mais bon, je ne vais pas vous emmerder avec ça. Non, moi j'ai envie de vous dire, donc vous voyez, je vais démarrer de là. Et je vais mettre en perspective l'info. J'ai envie de vous parler de cette éclipse du 11-08-99. Moi je sais qu'on l'a tous vécu, elle passait en Europe et elle faisait ça. Allez voir ce qu'en dit Michel Desailles. L'éclipse qui arrive, elle est identique, mais ce sera sur l'Amérique du Sud. Lorsqu'il y a eu la première éclipse, alors voyez, c'est ça, pour moi l'éclipse c'est une sorte d'ouverture d'une porte énergétique. Le 11-08-99, les portes des énergies du chaos sont ouvertes. Les portes du bas. Mettez un nom si vous voulez, S, W, Z, enfin voilà, personnalisez si vous voulez. Et le 21-08-17, les forces du chaos ne passeront plus. Et le 23-09-17 et l'enfantement, les énergies du haut divines arrivent. Il y a un mois de décalage entre. Les éclipses, c'est une sorte de reset, c'est une sorte de j'appuie, j'éteins, elles annoncent toujours quelque chose. Après le 11-08-99, on a eu la cyclone dans toute l'Europe, des vents à 200 km/h dans ma région, à l'époque j'étais sur Grenoble, 200 km/h. Arrive Poutine en décembre dans des conditions, Gog j'ai envie de l'appeler, dans des conditions, personne ne le connaissait. Arrive Trump en 2000, 2001 le 11 septembre, 2003 l'Irak, et depuis que des guerres, du chaos. Et puis on a changé de planète, et puis l'eschatologie. Vous voyez, je pense que les portes des énergies, alors attention, on parle d'astronomie là, et on parle d'énergie, et pour eux, ils n'ont pas le même temps, une seconde pour eux, c'est peut-être un mois, un an pour nous. Mais il y a eu ouverture de quelque chose qui se refermera là. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a donné 100 ans à Satan de Fatima à maintenant, pour qu'il fasse ce qu'il a à faire, je pense que les portes se fermeront là. Ça, c'est mon interprétation. Je ne la reprends à personne d'autre. Donc vous pouvez rigoler, vous pouvez reprendre mon interprétation, mais je vous dis juste que le 21-08-17, les énergies du chaos, les énergies de destruction ne passent plus, ne remontent plus. Il y a une période, un petit battement. Et ensuite, le 23-09-2017, on va en parler parce que c'est une date extraordinaire, et je dis bien extraordinaire. Là, nous avons, j'ai pris des notes, parce que c'était trop dense sinon. Là, nous avons 2011, les printemps arabes, vous auriez pu vous imaginer ça? Vous auriez pu vous imaginer ce qu'il y a eu entre 2001 et 2013? Là, on est, qu'est-ce qui reste? Il reste la dernière phase, le dernier avatar des guerres de Gog et Magog. Une guerre qui démarre classiquement et qui se transforme avec des béliers, gérants qui changent, et à la fin, normalement, Gog doit unifier tout le monde, Turquie, Iran, etc., et attaquer Israël. Normalement, c'est la fin. La dernière phase, elle est là. Il y aura une coalition occidentale qui va défendre Israël, plus quelques pays sunnites. Normalement, c'est comme ça, je vous l'annonce. C'est le seul truc qui manque de tous les signes. Je vous rappelle qu'on est en 5777, que tous les eschatologues de toutes les religions annoncent la venue du Mashiach, que, à mon avis maintenant, je me suis trompé souvent, mais là, à mon avis, c'est Macron, le pyramidion, leur enfant, leur petit antéchrist personne. Le système antéchrist est déjà là. Après, pour ceux qui travaillent, le 666 est un nombre d'hommes, à vous de le décrypter, tout est là. 666, c'est aussi 18, mais c'est d'autres choses. Alors, du 11-08-99 au 21-08-2017, où on a une éclipse avec une trajectoire identique, mais sur les USA, ce qui signifie peut-être que ça va être le chaos là-bas, et surtout que les énergies du chaos qui remontaient sur toute la planète vont s'arrêter. Tu me diras, c'est eux qui foutent le bordel dans le monde, donc si ça revient sur eux, c'est pas plus mal, puisqu'ils arrêteront de foutre le bordel, s'il n'y a pas de contradiction là-dedans, et ils se reprennent un peu ce qu'ils ont fait. Il y a 18 ans, 666, Saturne, je vous rappelle Saturne, et je vous rappelle qu'il y a le diable, il y a cette âne, Satan, son archonte, il y a le diable, enfin le diable, le démiurge, ce que tu veux, chacun lui met un nom, et tu as Lucifer, qui est Jésus, qui est héros, qui est le Mashiach, qui est le Messie, le porteur de lumière. Voilà. Donc, le 21-08, normalement, plus d'énergie du chaos. Et après, qu'est-ce qui va se passer entre le 21 et le 23? Alors, j'ai envie de vous parler du 23, moi. On est une année de coq, année de feu, année de yang, année du café. Je sens le café qui arrive. Non, je rigole. Il y a eu les tétrades. Enfin, je vous rappelle tout ça pour ceux qui ont suivi. Je veux dire, tous les signes sont là, le feu au Yémen, etc., etc., etc. Le 23-09-2017, il y a un phénomène astronomique qui n'a jamais eu lieu. Depuis le début de l'humanité, il n'a jamais eu lieu.
C'est la première fois qu'on le verra. Et c'est la description du verset, il me semble, 12-20 de l'Apocalypse de Jean. Une femme dans le ciel, la lune à ses pieds, en train d'enfanter. L'enfantement a commencé il y a 9 mois, 42 semaines. En train d'enfanter, couronné par Jupiter, l'enfant qui va sortir le 23-09. Au-dessus de lui, il est couronné par la constellation du Lion, 9 étoiles, plus 3 planètes qui s'alignent. Une conjonction exceptionnelle. J'attire votre attention sur le fait que les anciens voyaient dans le ciel des signes, un calendrier, un réveil, que tout le monde annonce la venue du Christ pour la fin de l'année. Hein. Le roi riche et le roi pauvre, le roi riche étant le pyramidion qui complète le système antéchrist, c'est Macron. Lui, c'est pas riche, c'est Rothschild. Il manque le roi pauvre. Alors après, ça va pas être le 23-09-17, mais parce qu'il manque quelque chose. Moi, j'ai envie de poser la question. Excusez-moi, 2012, le transit de Vénus. Ça faisait plus de 125 ans qu'il n'avait pas eu lieu. 2012, c'est aussi la cérémonie à Londres, où il célèbre l'enfant à venir. 2015, on a la conjonction Vénus-Jupiter, et certains disent que c'est cette étoile, c'est cette conjonction qui a leurré les rois mages. Et d'ailleurs, on n'avait pas vu cette conjonction. En astronomie, on peut remonter le temps. Je veux dire, c'est des calculs, c'est de la précision, c'est de la haute précision. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la naissance de Jésus, en -4 ou en -7, parce qu'il n'est pas né à 0 pile. Voilà. Donc, vous voyez que le 23-09 est hyper important. Donc, fin des énergies du chaos, le 21-08. Et qu'est-ce qui va se passer entre le 21-08 et le 23-09? Il manque une guerre. Peut-être, je ne sais pas. L'ultime avatar, voilà. Que dire d'autre? On va examiner aussi 23-09-17. Et on va reprendre la méthode de tout à l'heure. 23, si 23 c'est 2 tiers, ça donne 0,66666. Le 23 c'est Satan, le 09 c'est la fin du chemin, le 17 c'est le Christ. La fin du chemin pour l'ancien, l'archonte qui dirige le monde et la venue du nouveau roi. Vous voyez, on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, mais quand même ça va toujours dans le même sens. Donc voilà, donc c'était un... Je démarre de l'attentat, mais je sais que tout le monde va parler de l'attentat et va dire tout ce qu'il y a à dire. Donc je démarre l'attentat surtout pour mettre ça en relief, mettre en relief cet événement, enfin ces événements, puisque là ça succède, il y en a 3, avec l'eschatologie, les dates, les éclipses, fin des énergies du chaos. Voilà, une porte qui s'est ouverte en 99, il y a 18 ans, se ferme maintenant. Il avait 18 ans, c'était ces 18 dernières années. Et entre, il y a le calme avant la tempête, ou peut-être la guerre de Gog et Magog, parce que je ne pense pas maintenant qu'il y aura une guerre en Europe. Je ne le pense pas. Quoique, si les Russes se battent en bas contre une coalition occidentale, il y aura forcément une guerre énorme. Enfin voilà. Donc je vous ai plus ou moins tout dit. Je vais pas blablater pour rien. Et la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il était prévisible que Trump n'attaque pas que la Corée et que la Corée n'attaquerait pas Guam. Voilà. Je vous ferai cette démonstration en vous parlant de John Nash, en vous parlant aussi de sa théorie des jeux. Tout le monde connaît, par contre John Nash était connu pour d'autres travaux mathématiques. Donc prochaine vidéo après celle-ci que je vais placer là, ça va être alors les blés sont mûrs, et ensuite j'enchaînerai avec les chroniques microniennes dont je vous ai parlé. J'ai déjà le 1 des chroniques microniennes, notre ami Micron qui vient faire des footings ici avec le maillot de l'OM sur le Prado. Au revoir tout le monde, merci de me suivre et d'autres vidéos arrivent ou sont en préparation. Ciao.